Salut tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel consacré au cloud backup du routeur Mycotic. J'ai déjà fait une première partie de ce tutoriel sur YouTube, donc je mettrai le lien dans la description. Donc je vous demande vivement d'aller suivre la première partie pour pouvoir mieux comprendre ce que nous allons faire et dans la deuxième partie. Donc pour résumer, le cloud backup nous permet de faire le backup de notre routeur Mycotic et de sauvegarder ce backup là sur le serveur cloud et de l'entreprise Mycotic. Donc lorsque nous allons faire le backup, le routeur Mycotic va envoyer le backup sur un serveur de l'entreprise Mycotic. Voici un petit schéma qui va vous montrer comment le processus de backup vers Telegram va marcher. Donc ici nous avons le routeur Mycotic sur lequel nous allons créer le script. Nous allons mettre le script sur le routeur. Donc lorsque le routeur va faire le backup, il va dans un premier temps envoyer le backup sur le serveur cloud de l'entreprise Mycotic et ensuite envoyer le secret key dans notre messagerie Telegram. Donc c'est un peu ça, parce que nous aurons besoin du secret key pour pouvoir télécharger le backup lorsqu'on en aura besoin. Donc ce qui est très important. Donc, pour faire cela, vous devez vous rendre sur le site de mnatogo.com et puis aller dans la partie article. Donc vous allez prendre l'article Mycotic Backup Cloud sur Telegram, dans la deuxième partie. Donc vous allez prendre ça. Puis vous aurez les instructions ici pour implémenter le système de backup vers Telegram. Donc ce que vous allez faire, vous allez lancer Telegram. Donc vous allez essayer de suivre les instructions, vous allez lancer Telegram. Puis vous allez chercher le bot qui s'appelle Botfather. Donc vous allez taper dans la partie recherche Botfather. Et vous allez prendre le bot en question. Donc nous allons utiliser ce bot là pour créer notre propre bot Telegram. Donc vous allez faire démarrer, puis vous allez aller dans menu et vous allez prendre new bot. Donc il va vous demander de donner un nom. Bon, je vais mettre backup Alex. D'accord, donc je valide. Il me demande de créer un user, donc je mets backup Alex et de mettre bot dans notre username. Donc je mets bot à la fin et puis je valide. Bon, apparemment quelqu'un déjà ok, j'ai mal écrit, je vais corriger. Non, ici on doit mettre bot à la fin. Ok, là c'est bon, il me donne le token que nous devons garder. Donc si vous suivez les instructions, on aura besoin du token. D'accord, donc nous devons copier le token. Donc ici je vais copier le token, je vais lancer VS Code, puis je mets le token quelque part. D'accord, je vais garder ça ici. Donc nous avons déjà le token, donc qui est le token et l'API token. D'accord, donc nous avons déjà ça que nous allons remplacer dans notre code source. Donc après ça, nous allons faire la deuxième partie. Nous devons avoir le chat ID de notre compte Telegram. Donc fait cela, nous allons aller dans Telegram encore, puis nous allons chercher get my ID. Voilà, donc vous allez chercher ça, soit vous pouvez prendre le lien que j'ai mis dans l'article. Donc dès que vous lancez, vous allez prendre le bot là. Donc dès que vous lancez ce bot, il va automatiquement vous donner votre chat ID. Donc c'est bon, ça aussi c'est unique. Donc je vais copier et puis je vais également garder dans mon VS Code. Donc je mets ça en bas. Donc vous avez besoin de ces deux informations là. Donc nous avons le token ici et le token ici, et nous avons notre chat ID. Ok, c'est bon. Maintenant nous avons notre script ici que nous allons configurer. Donc vous allez copier le script et puis vous allez mettre ça dans VS Code pour pouvoir customiser. Donc je colle mon script. Donc ce que vous allez faire premièrement, c'est de personnaliser le code. Donc si nous suivons bien les instructions, nous devons premièrement changer la partie XXX par notre API. Donc vous allez copier ça, vous allez retourner dans le script et puis vous allez changer tout ce qu'il y a comme is. Donc vous allez changer ça. On va faire simple comme ça. Donc vous allez changer ça, les X par notre token. Donc j'ai juste collé. D'accord, vous allez chercher la partie Y ici, vous allez changer la partie Y
par votre chat ID. Donc je copie le chat ID. Donc je vais dans le script et puis je vais changer les Y par le chat ID. Et la dernière chose, donc vous allez remplacer les ZZZ par un mot de passe. Donc ça sera le mot de passe que nous allons définir sur notre backup. C'est-à-dire quand vous allez faire le backup, il faut forcément mettre un mot de passe sur le backup. Dans la partie Z, nous allons remplacer ça par le mot de passe que nous voulons mettre sur notre backup. Donc je retourne dans le code et puis bon, dans la partie, donc vous avez deux parties où j'ai mis les Z. Donc vous faites simple, vous allez copier le premier Z, vous allez chercher. Bon, comme j'utilise VS Code, je vais essayer de changer les deux parties en même temps. Donc bon, pour moi vous avez une partie ici et si on cherche bien, vous avez une deuxième partie ici, d'accord. Donc moi je vais changer les deux en même temps avec VS Code. Bon, comme mot de passe, je vais juste mettre 1 2 3 4, mais je vous recommande de mettre un mot de passe un peu plus robuste parce que c'est le mot de passe qui va crypter votre backup. Donc je clique ici pour changer tout et puis vous voyez il change directement ici et il change également ici. Donc n'oubliez pas, vous aurez le mot de passe dans deux parties. Donc moi je viens de changer le mot de passe dans les deux parties en même temps. Bon, ici notre script est maintenant OK. Donc pour lancer le script, vous allez aller dans, bon, nous devons programmer un scheduler, c'est-à-dire nous allons créer un événement qui nous permettra de faire le backup chaque, bon ça dépendra de vous, par exemple pour faire le backup chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, chaque 1 mois, bon, à vous de voir. Bon, ici, comme on a déjà customisé, comme on a déjà plutôt personnalisé le script, nous allons lancer ça dans notre routeur Mycotic. Nous allons mettre ça dans le routeur Mycotic. Donc, je vais faire CTRL A pour tout copier. J'ai tout sélectionné, je vais faire copier. Et puis là, je vais me connecter sur mon routeur Mycotic. Bon, pour tester le script, je vous recommande d'abord d'aller dans Système et puis dans Script. Donc, vous allez créer le script. Je vais mettre backup. Et puis vous allez coller votre script ici, ce que vous avez personnalisé. Je vais faire apply. Bon, il y a quelque chose qui est très important que j'aimerais souligner. Avant de lancer le script, vous devez aller dans File, aller dans la partie Cloud Backup. Assurez-vous qu'il y a déjà un backup ici. Si par exemple dans votre routeur il n'y a pas un backup, vous devez forcément créer un backup ici. Parce que si vous ne créez pas un backup, bon, le script ne va pas bien marcher. Parce que dans le script, j'ai pas mis des conditions pour pouvoir pour gérer ces exceptions là. Donc je vous recommande d'abord de créer un backup ici. Donc suivez la première vidéo pour voir comment créer un backup, ou bien vous pouvez juste venir ici upload backup. Donc vous allez créer le backup, vous allez juste mettre un mot de passe ici, puis vous allez faire start et puis il va automatiquement créer un backup pour vous ici si vous n'avez pas le backup. Donc c'est très important vous de forcément avoir un backup avant de lancer le script. Bon, là le script est aussi OK. Bon, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans bot Finder et puis vous allez lancer le bot que vous venez de créer. Donc c'est le lien pour lancer mon bot ça. Donc je clique sur le lien, puis je fais démarrer. OK, là le bot est déjà opérationnel. Maintenant pour voir si nous aurons effectivement le backup, donc, nous allons tester, nous allons lancer le script. D'accord, donc je mets ça de côté. OK, donc je vais faire apply et puis je vais faire run. Donc, vous pouvez toutefois vérifier dans le log si il a effectivement fait le backup. OK, on va attendre. OK, voilà, il a déjà fait le backup. Et voilà, il a envoyé automatiquement le secret key dont nous aurons besoin pour télécharger le backup. Et il nous a aussi envoyé le mot de passe. Bon, en fait, moi j'ai mis le mot de passe en clair ici pour ne pas oublier. Parce que si vous avez plusieurs Mycotic et que les mots de passe sont différents, bon, vous pouvez avoir du mal à retrouver le mot de passe que vous avez mis sur votre backup. Donc je vous recommande quand même de mettre le mot de passe en clair. Bon, si vous trouvez que vous pouvez mémoriser, vous pouvez soit enlever cette partie pour ne pas mettre le mot de passe, d'accord.
Donc là, on voit que notre script est opérationnel. Maintenant, ce que nous allons faire, nous devons automatiser ce script avec un scheduler pour qu'il lance le script après X temps. Bon, là, je vais copier le script. Je vais copier. Et puis, je vais faire remove pour enlever ça. Et là, vous allez aller dans Système. Et puis, dans Scheduler pour créer l'événement. Donc, vous allez faire plus. Bon, je vais mettre backup. Et puis, vous allez coller le script que vous avez déjà préparé ici. Bon, ici, c'est l'heure à laquelle le backup va démarrer. Bon, je peux mettre 0 heure. 0. Donc, à chaque 0 heure, il va lancer le backup. D'accord? Et au niveau de l'intervalle, bon, à vous de voir si vous voulez qu'il lance le backup chaque 24 heures, chaque heure. Bon, ça dépendra de ce que vous voulez. Bon, ici, si je mets 24, que je fais apply, donc automatiquement, il va lancer ce backup là chaque 24 heures. Donc, à chaque 24 heures, il va faire le backup. Il va m'envoyer le backup sur Telegram. Tester à nouveau. Bon, on va essayer de... On va mettre quelques secondes. On va mettre 10 secondes. Je fais apply. Donc, normalement, après 10 secondes, il va exécuter le script. Donc, ici, nous avons 0. Voilà, après 10 secondes, il a exécuté le script. Donc, automatiquement, il va faire le backup et nous envoie le backup sur Telegram ici. Voilà, il a fait le backup, il envoie le backup. Bon, comme j'ai mis 10 secondes, à chaque 10 secondes, il va répéter la même chose. Bon, je vais mettre sur 24 heures pour éviter de fatiguer le serveur. Donc, à chaque 24 heures, il va faire le backup et puis il va nous envoyer le backup. Si vous remarquez bien la clé, vous allez voir que le secret key change après chaque backup. Bon, j'ai déjà expliqué ça dans la première vidéo. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Prochainement, nous allons voir comment faire ce backup là et envoyer également ce genre de message, c'est-à-dire le secret key sur WhatsApp. Donc, nous allons voir ça dans la troisième partie de la vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et n'hésitez pas également à partager notre vidéo. Et nous avons aussi un canal Telegram où je partage les astuces et autres. Donc, vous pouvez aller dans Accueil. En bas ici, vous allez voir le lien Telegram canal. Donc, vous pouvez lancer ça pour avoir accès au canal Telegram de MNA. Donc, ici, nous partageons les astuces et autres informations liées à la technologie mycotique et principalement au réseau informatique.